Un entraîneur aujourd'hui, il est de sa responsabilité de montrer que s'il veut être durable sur sa carrière, il faut aussi qu'il respecte son environnement. Et c'est pas facile. Moi, ce qui me fait clairement peur, c'est une transition par rupture. On se rend compte au fur et à mesure de travailler avec les acteurs du sport qu'il y a un manque de connaissances, un manque de sensibilisation. Ces décisions, elles ont un impact positif ou négatif sur l'environnement, mais de manière très large, ces décideurs du sport manquent des compétences, des connaissances nécessaires pour prendre des décisions au regard des critères environnementaux. C'est dur d'avoir des discussions constructives. Ça engendre un peu de la culpabilité et de se dire mince, on ne fait pas les choses bien, est-ce que je peux quand même parler de ça? Il y a vraiment beaucoup de projets qu'on est en train de faire. Je pense qu'un des plus importants, c'est de donner gratuitement à tous les organisateurs de la Coupe du Monde un calculateur pour l'émission de carbone. Là, c'est un point de vue assez personnel que je livre, c'est que, un peu comme on l'a fait chez Paris 2024 quand j'y ai travaillé, où il y avait des budgets carbone pour les différentes entités de l'organisation, il faudrait qu'il y ait un budget carbone en fait pour une saison de ski. Et comme la FIS ou l'IBU veulent avoir des trajectoires de diminution, et en fait, il faudrait que ces calendriers se votent dans un cadre carbone bien défini. Et c'est à mon avis, c'est comme ça qu'on arrivera à faire des choses sérieuses en fait.